Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire un peu particulière, celle d'un murmure au cœur d'une ville bruyante. C'est le murmure de Layla. C'est une histoire qui se passe dans l'ombre, dans les recoins oubliés, mais qui, vous allez le voir, porte en elle une lumière fragile, mais incroyablement puissante. Alors voilà, on rencontre Layla, une petite fille qui vit dans une solitude quasi absolue, quelque part en marge de la ville. Sa seule, unique compagnie, c'est cette poupée tout abîmée, la seule à qui elle confie ses peurs et ses rêves. Le monde de Layla, il faut bien comprendre, n'a rien à voir avec les couleurs vives de l'enfance. Son quotidien, c'est plutôt une toile grise, tissée de solitude et du souvenir d'une famille qu'elle n'a plus. Pour Layla, pas de fête, pas d'anniversaire, pas de chaleur familiale, non. Juste la même journée qui se répète encore et encore. Une monotonie vraiment écrasante où chaque jour commence avec une larme et se termine par un soupir. Mais même dans cet univers si sombre, il y avait une petite étincelle. Un seul objet qui brillait pour Layla. Un objet qui contenait en fait tout son monde et toute son affection. Cette poupée, c'était tellement plus qu'un simple jouet. C'était son amie, sa confidente, la seule oreille attentive dans son silence. Layla l'appelait Nour. C'est à Nour qu'elle chuchotait ses espoirs, ses peurs, et c'est avec Nour qu'elle partageait le peu de nourriture qu'elle avait. Et le nom de cette poupée, eh bien, c'est la clé de tout. Nour. En arabe, ça veut dire lumière. C'est incroyable d'y penser, non? Dans l'obscurité totale de sa vie, la seule lumière de Layla, c'était cet objet usé. C'est un symbole vraiment puissant de cet espoir qui refuse de s'éteindre complètement. Alors, quel était son lien avec le monde extérieur? Il n'y avait pas de porte ouverte pour elle, juste une simple fenêtre brisée. À travers cette vitre, Layla observait une vie qui n'était pas la sienne. Les rires, les jeux, la complicité des autres enfants. Elle en rêvait, bien sûr. Ce désir de les rejoindre la brûlait de l'intérieur. Mais sa solitude était comme une cage invisible. Alors elle restait cachée, avec son visage triste. Le contraste est saisissant. D'un côté de la vitre, son monde à elle, le froid, le silence, la solitude. Et de l'autre, ce qu'elle voit au dehors, la chaleur, des familles, de la lumière. Deux univers totalement opposés, séparés par un simple morceau de verre brisé. Et puis, arrive une nuit d'hiver. Une nuit plus glaciale que toutes les autres. Une de ces nuits où le froid ne reste pas dehors. Il s'infiltre partout, jusqu'au plus profond de vous. Alors que ce froid devient juste insupportable, Layla n'a qu'un seul refuge. Elle serre Nour contre elle de toutes ses forces. Elle cherche dans ce petit corps de tissu une chaleur qui n'est plus là. Et puis, elle ferme les yeux en s'accrochant à sa seule amie. Et c'est là, dans un dernier murmure, qu'elle pose cette question. Une question si simple, si enfantine, mais chargée de tout l'espoir du monde. Nour, est-ce qu'on jouera ensemble demain? Au petit matin, on a retrouvé Layla. On aurait dit qu'elle dormait paisiblement. Elle ne s'est jamais réveillée. Elle est partie dans un monde où, on l'espère de tout cœur, la solitude n'existe pas. Mais son histoire, elle, est restée, gravée dans la mémoire de la ville. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'histoire de Layla, ce n'est pas juste un conte triste. Non, c'est bien plus. C'est une sorte de parabole, avec un message qui nous concerne tous. En fait, cette histoire, c'est comme un miroir qu'on nous tend. Elle nous montre à quel point l'isolement peut être cruel, et combien l'indifférence peut faire mal. C'est un rappel puissant de notre besoin de compassion et de notre responsabilité au fond, de faire attention les uns aux autres. L'histoire de Layla est peut-être une fiction, d'accord? Mais les solitudes qu'elle incarne, elles, sont bien réelles. Elles sont partout autour de nous. Et ça nous laisse avec une question essentielle. Combien d'histoires comme celle-ci restent silencieuses, cachées dans l'ombre, juste à côté de chez nous?